merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Gracien Roukindiziza et Malika Cher nous accompagnent depuis le début de cette émission. Et on poursuit cette émission justement par notre Zoom Culture et Société consacrée aujourd'hui au danger de l'immigration irrégulière. Nombreux sont les témoignages qui nous parviennent d'ex-migrants ayant tenté leur chance en Europe, pensant y trouver une vie meilleure. Des migrants qui ont rapidement déchanté, parmi eux de nombreux jeunes Ivoiriens. Les associations de défense des droits de l'homme ne cessent d'alerter ces jeunes Africains sur les dangers que représente aujourd'hui l'immigration irrégulière. Reportage signé Olivier Conan. 14 000 Ivoiriens ont été recensés en 2016 sur les côtes italiennes parmi les milliers d'immigrants clandestins vers l'Europe. Chaque année, des milliers de jeunes tentent cette périlleuse aventure. Bon nombre d'entre eux partent à l'aventure en pensant trouver l'Eldorado, alors que la réalité est différente. La majorité n'arrive pas au-delà du désert libyen ou de la mer Méditerranée. Sans statistiques fiables, les organisations non gouvernementales ne peuvent qu'entreprendre des campagnes de sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine irrégulière. Le pire dans l'histoire est qu'après toutes ces expériences, ces difficultés que les personnes vivent et ils arrivent à destination, ça ne veut pas dire que la vie leur sera facile. Si ta nation est reconnue selon l'Union européenne que c'est un pays de guerre, alors tu as droit à l'asile politique. Mais si ton pays n'est pas reconnu comme un pays de guerre, on ne te donne pas les papiers. Ce qui veut dire que tu deviens clandestin. La Constitution italienne nous dit comme ça que n'importe quel immigré qui rentre de façon illégale en Italie commet reato penale, infraction pénale. Ce qui veut dire que tu vas en prison et tu es rapatrié. Malgré les efforts des organisations non gouvernementales et du gouvernement, beaucoup de jeunes vivant en Côte d'Ivoire sont tentés par l'aventure de l'immigration clandestine en Europe en dépit des risques encourus. En Europe, là-bas, il y a tout. Il y a l'an, il y a euro, là-bas, il y a travail. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. On pousse au trop pour se débrouiller. Dans Brouillette, là, on pousse pour vendre médicaments sur Yabobo devant la mairie. J'étais en Libye, j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai une fois tenté, ce n'est pas marché. J'ai tenté encore. C'est mieux de rester ici. Tu as fait 50 ans en Afrique, là, il n'y a rien. Là-bas, là, 1 mois, là, c'est mieux que 50 ans en Abidjan. Depuis le début de l'année 2017, l'Organisation internationale des migrations et le gouvernement ivoirien ont organisé plusieurs opérations de rapatriement de ressortissants ivoiriens bloqués en Libye sur le chemin de l'immigration clandestine en Europe. Pour éviter de répéter ces opérations de rapatriement, une campagne de sensibilisation a été engagée avec le concours des leaders communautaires. Malik, quel peut être le poids d'un discours de dissuasion face notamment à un chômage qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans ces pays justement d'où ressortent ces jeunes prêts à braver tous les dangers pour peut-être trouver une vie meilleure? Je pense que la dissuasion est très limitée parce que justement, tant qu'on n'offre pas d'alternative à ces jeunes sur le plan de l'emploi, sur le plan du logement, les jeunes parcourront toujours les mers et les terres pour s'exiler. C'est le grand problème de nos États africains, c'est la satisfaction de la jeunesse. Nous sommes sur des structures démographiques en Afrique qui sont uniques au monde. Nous avons encore une population qui est très jeune et à satisfaire. Et là, on rejoint juste le sujet précédent. Nous parlons du déficit. Pourquoi pas mettre en place, pourquoi pas mettre des investissements massifs en place dans l'éducation nationale, dans la santé. Ce sont des sujets qui sont toujours débattus à tort et à travers. Mais les pays africains doivent justement permettre à cette jeunesse de s'épanouir. Et cet épanouissement, il passe par l'investissement massif de l'État dans les structures de l'éducation et dans les structures, par exemple, de santé et du logement. Donc on en revient là. Mais justement, pour faire bref, tant qu'on ne propose pas d'alternative crédible sur le plan économique, vous verrez que l'immigration clandestine va continuer. Alors justement, il y a quelques semaines à Paris, le président tchadien Idriss Déby Itno a reconnu que la situation, c'est la situation économique du continent qui pousse vers l'immigration clandestine. C'est bien de le reconnaître, mais après, au-delà de cette analyse globale sur l'état du continent, ce sont des réponses là qui sont attendues. Oui, il y a des réponses qui sont attendues en Afrique. Disons, les Africains doivent s'entendre. Par exemple, pourquoi au niveau de l'Union africaine, on ne détermine pas les grands travaux? On peut mettre de l'argent avec les grands travaux. On peut créer beaucoup d'emplois pour les Africains. Mais en même temps, ce n'est pas interdit que les Africains aillent ailleurs chercher du travail. On a vu des Irlandais à un certain moment où, en Irlande, il y avait le chômage. Ils sont partis aux États-Unis. Mais eux, ils ne sont pas partis en tant que clandestins. Ils sont partis normalement. On accepte que les Européens aillent en Afrique, non pas en tant que des clandestins,
Non, en tant que touristes ou en tant que les gens qui viennent pour chercher du travail. Il y a des Français qui travaillent au Gabon, qui vont chercher du travail au Gabon. Mais on refuse que les Africains aillent en Europe. On a en Allemagne une population vieillissante qui a besoin d'une main-d'œuvre pour, disons, faire redémarrer l'économie, pour entretenir la croissance allemande. Mais on ne va pas s'entendre. Les Africains ne viennent pas en disant à Angela Merkel, voilà, on a des gens. Est-ce que acceptez-vous de recevoir 100 000 Africains, par exemple, qu'on vous envoie pour travailler dans tel domaine, qu'on négocie? Il ne faut pas que les présidents africains, les dirigeants africains laissent leur peuple, leurs jeunes aller à l'aventure. Il faut qu'ils négocient eux-mêmes cette immigration. Ce n'est pas un tabou. On a vu partout, ils sont allés. Les Chinois venaient en Europe à un certain moment. Maintenant, les Chinois sont rentrés. Les Anglais partaient en Nouvelle-Zélande. Donc, il ne faut pas que ça soit vraiment comme si c'était un mal pour les Africains. Mais en même temps, il faut présenter aux Africains, leur dire, voilà comment ils vivent. Ceux qui sont arrivés ici, ils sont dans une misère parce que la société, là où ils arrivent, la société ne les intègre pas. Ils sont au chômage, ils dorment dans la rue. Donc, il ne faut pas suivre. Et on a besoin, par contre, il y a une chose que vraiment on doit savoir, que les Européens doivent comprendre. Si les Français vont au Niger extraire l'uranium, dans d'autres pays, le pétrole, ils payent à bas prix pratiquement rien et il n'y a pas de plus-value pour la population, eh bien, ces jeunes-là qui ne trouvent pas le travail suivent le cours, le chemin de l'uranium, le chemin du pétrole pour aller vers ces pays qui s'enrichissent avec les minéraux de l'Afrique. Eh bien, vous avez la plus-value, vous avez les richesses, nos richesses, nous venons aussi pour en profiter. Ce n'est pas, il faut que les Africains parlent vraiment le vrai langage. Ils viennent en Europe parce que les Européens pillent l'Afrique, c'est clair. Et parce que si l'Afrique se laisse piller aussi. Se laisse piller. Si on ne pillait pas l'Afrique, voilà, que les Africains se développaient avec ces minerais, qu'est-ce qu'on viendrait chercher en Europe? Rien. Malik? Oui, décidément, on n'a que des points d'accord ce soir, Gracia. Je partage cet avis. Il y a aussi une chose qu'il faut mettre en avant, c'est aussi le caractère très, je dirais, agressif de la limitation des visas qui sont donnés aux Africains. De par l'immigration légale, on accorde peu de visas aux Africains, il faut le dire aussi. Et puis, cela entraîne justement, quand vous avez 5 fois un refus, vous dites, bon, bah, au bout de 5 fois, la voie qui me reste à faire, c'est la voie illégale. On connaît tous des proches, malheureusement, qui ne peuvent même pas aller voir leurs proches qui résident de l'autre côté de la Méditerranée ou outre-Atlantique, parce qu'ils ont eu 5 refus ou 6 refus, alors qu'ils ont pourtant des métiers très respectables et qu'ils ont une situation au pays qui est tout à fait respectable. On est séparés de notre famille. Ça, c'est très déplorable. Il y a ce volet-là, mais il y a aussi, je pense qu'on pourrait régler ce problème par la complémentarité de nos économies en Afrique. Nous avons des besoins en ressources humaines. Chaque pays africain a des besoins spécifiques. Si on mettait en place des accords qui sont beaucoup plus approfondis dans l'échange de connaissances, dans l'échange de partenariats, par exemple, entre les étudiants, permettre à des étudiants africains de se déplacer. Parce que parmi ces migrants, il y a de nombreux étudiants, de nombreuses personnes également très qualifiées, des médecins. Et puis, on en a besoin dans d'autres pays d'Afrique. Et c'est ça, cette complémentarité-là, on ne l'utilise pas assez pour permettre justement les migrations interafricaines. Bien sûr qu'ils vont aller toujours vers l'Europe ou vers les États-Unis parce que le différentiel de développement fait que justement ils seront attirés vers le mirage, je dis bien le mirage économique européen. Mais à nous, Africains, et vous parlez de piller, de se faire piller, effectivement, nous-mêmes réagissons en tant qu'Africains en laissant les migrations se faciliter entre les pays africains. Et je pense que là, on gagnerait notamment, on éviterait bien des drames, mais on gagnerait aussi sur le plan de la croissance et sur le plan économique. Oui. Il y a des pays, par exemple, qui n'arrivent pas à enclencher la croissance économique parce qu'à un certain moment, il n'y a pas de travail, le pays ne réagit pas. Et les gens partent, des ingénieurs, des gens, des intellectuels. Et au moment où il y a la croissance, il manque de main-d'œuvre. Ils ne peuvent pas, disons, accélérer, accompagner la croissance. En même temps, les pays ne se prêtent pas de main-d'œuvre. Alors, j'ai besoin des ingénieurs, ils sont au Congo. Je peux aller les chercher au Congo. Il faut qu'il y ait un marché unique au niveau de l'Afrique, au niveau de plusieurs compétences, pour qu'au lieu d'aller en Europe, on se dit, finalement, j'ai mes compétences qui peuvent être exercées au Burkina Faso, au Ghana, je peux y aller au lieu d'aller en Europe, que les États, disons, facilitent cette histoire pour que vraiment les Africains ne continuent pas à aller
être des esclaves en Europe. Malik. Oui, tout à fait. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut développer cette complémentarité parce que, justement, il y a un besoin incroyable des économies africaines de main-d'œuvre, et Gratien le disait. Donc, autant faciliter cette complémentarité et on se sortira de ce drame qui est l'immigration clandestine. Il faut quand même temporiser ou du moins atténuer nos propos sur une chose, c'est que la situation n'est pas la même dans tout le pays, dans tout le continent africain. Absolument, beaucoup de c'est pour ça qu'il faut échanger. Il y a beaucoup de disparités. Et c'est pour ça, et on en revient à ce problème de complémentarité, d'où la disparité, c'est que nous avons des économies d'Afrique de l'Ouest qui se portent très bien et qui même attirent des expatriés et même des Africains qui étaient installés en Europe et qui reviennent, notamment, là on parle du cas de la Côte d'Ivoire, j'en connais beaucoup qui se réinstallent en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une situation économique qui s'est améliorée. Et donc, on doit miser aussi sur ça, c'est-à-dire que ces complémentarités, on doit miser là-dessus. Et justement, ce n'est pas uniforme. Alors malheureusement, la bande sahélienne est la plus touchée. Et pourquoi c'est la plus touchée? On en revient à la base de toute cause qui, justement, qui accentue l'immigration clandestine, c'est les conflits. Des conflits, on en revient toujours à là. Quand vous avez un pays qui n'arrive pas à s'autosatisfaire sur le plan alimentaire, qui n'arrive pas à garantir la sécurité à ses citoyens, bien sûr vous aurez immigration clandestine. Et cette immigration-là, malheureusement, elle a été aussi causée par des agents extérieurs qui sont parfois des pays occidentaux. Alors on a l'impression de jeter la pierre aux pays occidentaux, mais malheureusement les interventions extérieures sont tellement nombreuses, ça n'a pas aidé. On a parlé de la Libye et c'est tout à fait symptomatique. Exactement, le cas libyen est devenu la centrale d'exil de tous les Africains qui, au risque de leur vie, vont en Europe par la Libye. On arrive, messieurs, au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie, Gratien Rukundikiza, pour votre éclairage. Merci, Zahra. Bonsoir à tous. Merci à vous également, Malik. Merci, Zahra. Ce fut un plaisir. Donc, Malik Acher et Gratien Rukundikiza, nos éditorialistes. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.